Salut tout le monde, salut Florian, vas-y rentre. Bienvenue dans ma suite Agent Secret, le premier épisode de, je l'espère, une longue série qui a pu être réalisée grâce à NordVPN qui sera le partenaire de cette série sur les 3 premiers épisodes. On en a déjà prévu 2 autres, les hôtels les plus high-tech au monde. On est donc là dans le 5e arrondissement de Paris, au Seven Hotel qui comporte 28 chambres, dont 7 suites avec 7 thèmes différents. J'ai voulu découvrir ce thème-là en particulier parce que je pense que c'est l'un des plus high-tech qu'ils aient ici. On commence notamment, et je t'invite à me suivre, avec la salle de bain qui est plutôt bien décorée, mais pour l'instant, rien de très high-tech de ce que j'ai vu. On aura en revanche des toilettes qui sont vraiment très James Bond, là pour le coup. Il faut vouloir se la péter pour rentrer dedans. De l'or massif. Non mais vraiment, c'est couleur or, on peut pas faire plus que ça. La chambre fait pratiquement 40 mètres carrés au total, ce qui est plutôt pas mal, connaissant les surfaces en général à Paris. On a un grand lit, un très beau lit, avec un effet miroir au-dessus. C'est la première chose qu'on peut apercevoir, en tout cas dans la pièce où on va passer le plus de temps, je pense, puisque c'est ici qu'on va dormir. On a juste ici un panneau de LED qu'on va pouvoir activer via ces 2 boutons-là. Et via ce panel-là, ici, en l'allumant, on peut observer un effet miroir un peu infini. Ça sert pas à grand-chose, mais c'est la petite touche high-tech. Et le RGB, on aime beaucoup. Regarde, j'ai plusieurs modes, je peux les bouger. Je peux directement avoir des modes préconfigurés ici. Si je tape le numéro 7, par exemple, les couleurs changent toutes seules. Ça peut ajouter un petit côté folklore avant de s'endormir. Et là, à portée de main, on a une prise secteur pour pouvoir mettre notre chargeur USB, mais j'aurais préféré avoir des périphériques USB directement à ma portée. La lampe là commence déjà à être un petit peu fatiguée. Et puis au niveau des boutons, on ne sait pas vraiment sur quoi on appuie. On teste beaucoup de choses là dans cette chambre en appuyant un peu sur tout. Et là, la petite touche agent secret, parce que j'aime bien planquer des petits trucs au cas où j'en ai besoin. Il faut que ce soit à portée de main. J'ai mon gun, prêt à l'emploi, qui est juste ici. De l'autre côté, on a exactement les mêmes boutons, toujours pas de port USB. En revanche, on a un petit dock, mais qui commence vraiment à se faire vieux parce qu'on a du micro USB juste ici. Et niveau câble management, c'est pas ça. Un autre placard également, où j'ai pu mettre déjà quelques affaires, avec évidemment, en tant qu'agent secret, un coffre-fort, vous vous en doutez bien. Au niveau de la table, juste ici, une table qui sera assez grande pour pouvoir poser un ordinateur portable dessus. On a plusieurs télécommandes et j'ai cherché la télé pendant un très long moment puisqu'en plus de ça, on a déjà de quoi s'occuper une bonne soirée avec tous les films de James Bond à portée de main. Allez, il est temps de se munir de toutes les télécommandes. Je vais bientôt passer à l'objet phare de la chambre, mais au passage, on note quand même qu'il y a des objets qui manquent pas de design. La première petite télécommande va me permettre de pouvoir enfin vous dévoiler ce qui se cache depuis tout à l'heure, juste derrière moi. C'est donc dans cette suite Agent Secret que je peux me mater un bon vieux James Bond sur une TV de 55 pouces de chez Sony. Ils ont voulu me duper sur le câble management avec le fond noir, mais je les vois les câbles. Il y a un petit effort à faire là-dessus. Et la toile, une fois qu'elle est remontée, elle ne remonte pas complètement, donc elle est encore apparente. Ça aussi, c'est un petit point négatif. Le lecteur est disposé juste là au-dessus du minibar. Il a la fonction Blu-ray, mais c'est des DVD qu'on nous a fournis. Comme je vous l'ai dit, cette série est rendue possible grâce à NordVPN qui est un service dont raffolent les espions. James Bond, quand il voyage et qu'il est connecté à un Wi-Fi public comme moi là aujourd'hui à l'hôtel, il se connecte à son compte NordVPN pour protéger ses données sensibles. Lorsque vous êtes connecté à Internet, vous avez ce que l'on appelle une adresse IP publique. Cette adresse IP là va être modifiée grâce à NordVPN pour faire croire à Internet tout entier que vous n'êtes pas là dans le 5e arrondissement de Paris, mais toujours dans votre bureau d'espion en Angleterre. Ou ailleurs dans le monde, puisqu'évidemment un espion a plusieurs bureaux. Au-delà de protéger vos données, quand vous voulez un moment chill et continuer votre série qui est dispo qu'en Angleterre, eh bien vous pouvez le faire en vous connectant à un VPN qui est en Angleterre. Donc quand tu pars en voyage à l'autre bout du monde et que t'as loupé le dernier épisode des Anges, tu te connectes à un VPN français et tu peux regarder le replay des Anges. Cet outil est disponible sur toutes les plateformes, macOS, Linux, Android, Smart TV, iOS. En plus de ça, on a 2 extensions sur Chrome et Firefox, le tout accessible avec 6 appareils différents pour un même compte. Et en plus de ça, si comme moi vous commencez à adopter les crypto-monnaies, on peut enfin payer en crypto-monnaie son abonnement qui pour l'instant est à moins 75% sur NordVPN, ce qui nous revient à 2,62 €. Et si tu rentres le code TechNews, t'as un mois gratuit, donc t'as aucune excuse pour ne pas essayer.
Et pour pouvoir du coup être connecté à internet, j'ai évidemment besoin de Wi-Fi. C'est un point que je ne néglige jamais. Moi, quand je viens dans un hôtel, j'ai forcément besoin de Wi-Fi. Ici, j'ai 24 en download et 7,97 en upload. C'est pas la folie, mais c'est déjà très correct. Bon alors, verdict pour une chambre à 380 € la nuit, sans le petit-déj inclus. Honnêtement, je m'attendais à plus de technologie en venant ici. Le côté waouh, c'est vraiment le design. On a comme un cyclo avec des petites lights et en plus de ça, on a des LED à l'intérieur des interstices du cyclo. Vraiment, le design est propre. Maintenant, on sent que c'est un petit peu bricolage. Les finitions sont pas forcément là et pour ce prix-là, je m'attendais en tout cas, au vu de ce que j'avais vu dans certains articles qui plébiscitaient cet hôtel, quelque chose d'un petit peu plus high-tech. Qu'avez-vous pensé de cet hôtel 4 étoiles? Est-ce que cette chambre d'hôtel fait partie pour vous des hôtels les plus high-tech au monde? C'est ce que j'attends de vous. Dites-le moi en commentaire. Également, si vous avez des hôtels à me recommander, je suis preneur. On échange ensemble. Je remercie encore grandement NordVPN de nous avoir fait confiance pour vous partager ça en vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé très rapidement. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.